Bonjour, ici Mathieu des Dorothées. Christina des Dorothées. Natacha des Dorothées. Vous écoutez l'émission Accès Média sur jvmproduction.com. Qui est Dorothée? Dorothée, c'était une blague d'adolescence. Quand on a parti le groupe, on avait quelque chose comme 19 ans. Puis on trouvait ça drôle d'imaginer le magicien d'Oz en film porno. Fait qu'on a comme décidé de s'appeler Dorothée est une salope à l'époque. Puis avec le temps, c'est devenu les Dorothées. Pour faire une histoire courte, c'est ça. Votre clip Les putes de Paris, en fait, a été dans le top 5 de Musique Plus Franco. Est-ce que vous êtes surpris, en fait, de la réaction du public par rapport au clip? Non, ben, tu sais, c'était une tune un peu, tu sais, c'était catchy, là, pareil, là. Cette chanson-là, c'était une grosse, c'est vraiment la compagnie de disques qui voulait la mettre sur l'autre album. Nous, on trouvait que c'était drôle, mais sans plus. Puis eux autres, ils voyaient le potentiel là-dedans. Fait que c'est l'extrait qu'on avait sorti à cette époque-là. Il y a eu sûrement un petit peu de brouhaha aux côtés des cousins français. Comment ils ont répondu, en fait, face au clip? Ben, je sais pas si c'est vraiment représentatif de la France au complet, ce qui se disait sur YouTube à l'époque sur ce clip-là, mais il y a des gens qui trouvaient vraiment pas ça drôle. Je pense qu'ils pensaient qu'on disait que toutes les filles de Paris, c'est des putes. Ce qui n'est pas le cas, c'était juste une blague cette chanson-là. Puis c'est ça, non, ça fait un petit peu de caca sur YouTube. Ah ouais? Ouais. Oui, mais les Français se sont auto-bitchés entre eux aussi, jusqu'à dernièrement où j'ai vu une Française écrire c'est pas tellement étonnant avec les commentaires que vous laissez sur ce clip-là, là, les amis qui aiment pas les putes de Paris, que le monde entier ne traite pas ces Français. Fait que non, ça a un peu divisé la France. Rien de moins. Pourquoi vous avez choisi un titre franglais quand vous chantez justement juste en français? Ben, tu sais, un one night stand, on appelle ça un one night stand, tu sais. Aventure d'un soir. Une aventure d'un soir. Et une romance pas chère. Comment qu'on dit ça, cheap? Pas cher, ça pourrait être une bonne traduction. Ouais. Voilà. Aventure d'un soir et romance oisive, on aurait pu appeler ça comme ça. En fait, tu es arrivé dans le groupe en 2009. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé, en fait, à entrer dans le groupe Les Dorothées? Est-ce que tu les connaissais avant? Oui, je les connaissais avant. D'ailleurs, Natacha puis moi, il y a à peu près 10 ans, on s'était parti un band de filles. Il y avait nous deux, il y avait Marie-Annick Lépine aussi, des Cowboys fringants. Ça n'a pas vraiment fonctionné. Moi, tout ce que je me rappelle, c'est quelques pratiques et beaucoup de pleurs. Fait que ça marche pas un groupe de filles, OK? On oublie ça. Ça faisait des années que je connaissais Natacha, je connaissais les gars aussi. Puis quand Simon a décidé de partir, ben ils m'ont approché parce qu'ils savaient que je savais jouer plusieurs instruments. Puis ils se sont dit, tant qu'à rajouter quelqu'un, on pourrait rajouter une autre couleur. Là. C'est sûr que je voulais, j'étais déjà fan des Dorothées. Ah, ben c'est parfait. Toute forme de vie et empêcher toute rapousse-poisse. En fait, tu joues Jeb le chasseur dans la web-série Contrat de gars. Est-ce que les gens, en fait, associent plus à ton personnage de Contrat de gars ou aux Dorothées? C'est vraiment rare que je me fais reconnaître pour vrai parce que Jeb, il y a une grosse moustache, il y a des lunettes avec beaucoup de force. Fait que les gens, ils font pas tout de suite le rapprochement, il faut que quelqu'un le dise, puis que là, ils font « Ah ben oui, c'est vrai, c'est Jeb le chasseur ». Fait que non, je me fais pratiquement pas reconnaître, ce qui est le fun. Parce que j'ai mes autres amis qui jouent dans le Contre le gars se font constamment reconnaître. Et des fois, dans les bars, quand les gens sont sous, ça devient lourd, tu sais. Fait que je suis content, tu sais. Pourquoi est-ce que tu détestes ma gueule? Je parle Là, il y a Jonathan Roberge qui a réalisé votre clip Dormir seul. C'est quoi la relation que vous entretenez avec lui un peu? Oh, c'est bien proche. Très proche? Ouais. Ouais. C'est un ami. OK. C'est un ami qui travaille beaucoup avec Mathieu aussi, qui fait de l'impro depuis qu'il y a 2 mois. Puis ils sont très proches, on l'aime bien, on est tous des amis à Jonathan et à Alex. Ça allait de pair, ça allait de soi, en fait. Il nous a proposé de faire ça. On sait qu'il y a des très bonnes idées, Jonathan. Il y avait une vision qui ressemblait pas mal, qui collait pas mal à ce qu'on croyait être possible pour cet extrait-là. C'est ça, pour revenir à Jonathan Roberge, lui, en fait, il joue du gun dans son groupe dans Contrat de gars. Est-ce que vous avez déjà pensé à l'inclure dans votre groupe Les Dorothées? Jamais. Jamais. Ben, ça m'est jamais venu à l'idée de mettre du gun. Ben, quoi, il y en a du gun dans l'album? Il y a du gun. Il y en a, on pourrait. Ben, la prochaine fois.
Donc, on lance une invitation à Jonathan s'il nous écoute en ce moment. Il viendra tirer du gun en show. Ben, Mathieu, Christina, Natacha, merci beaucoup. Puis bonne chance avec votre nouvel album. Merci. Puis dans votre tournée en fait.